donc on va déclarer que le premier symposium douleur, éthique et soins palliatifs du Pays d'Aix est ouvert. Et donc on va commencer par des remerciements à tous nos partenaires qui sont donc la mairie, puisque Madame Sicard va faire l'introduction de la mairie. Il y a l'hôpital, bien entendu, avec toute son organisation, qui est un partenaire important, puisqu'on en fait partie, mais on a eu une équipe d'organisation très efficace. Merci. Et puis, tous nos partenaires financiers, puisqu'il y a eu donc un financement important pour surtout cet après-midi de la région, et puis un financement des laboratoires, qu'on remercie beaucoup de leur aide indispensable à la tenue de ce symposium. Ce symposium est donc en deux parties. Il y a une première partie ce matin qui est la partie session scientifique auquel vous allez assister, qui est ouvert uniquement aux soignants, mais aux soignants de tout le territoire du Pays d'Aix, et qui va permettre de parler de la douleur dans les populations vulnérables dans une première partie, puis dans une deuxième partie qui va concerner un sujet important aussi, c'est-à-dire l'éthique et la cancérologie, avec donc des personnalités qui vont prendre la parole. Vous avez le programme, donc je ne vais pas vous le redonner. Et puis, enfin, cet après-midi, on va avoir une particularité, c'est-à-dire tout public, ouverture à tout public, et c'est un partenariat avec des artistes, c'est-à-dire le ballet Prejlovkage, l'école d'art, l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, et puis également la galerie Ardital où vous pouvez aller et qui expose les œuvres d'un peintre qui expose son vécu de la maladie, qui était donc atteint d'un cancer pulmonaire, qui est décédé, et qui dans ses œuvres, c'est un peintre connu, donc Ibrahim Chada, qui est un peintre connu qui, je vous encourage à aller admirer ses œuvres, donc à la galerie Ardital, qui est juste en face de l'hôpital, de la sortie, en face de l'administration. Et enfin, hier, donc ça vous ne pouvez pas le voir, il y a eu donc la musique qui a été convoquée donc à ce symposium, avec une artiste connue, persane, avec un musicien de notre équipe d'anesthésie, M. Bagdadi, qui se sont produits donc sur cette scène, au bénéfice de l'association Dolpex, qui est une association de lutte contre la douleur. Et donc cet artiste, Shadi Fati, nous a emmenés donc dans une rêverie musicale extraordinaire. Voilà, donc merci à tous ces intervenants, à tous ces gens donc, qui se sont mobilisés. Et donc, on va déclarer que le symposium est ouvert. Donc, on va laisser la parole au président d'honneur. Merci. Alors, je suis le docteur Pierre Kiegel, c'est le privilège de l'âge d'être ici. Je vous remercie d'être venu et je suis impressionné par le monde qu'il y a. Alors, je vais faire un petit historique de la douleur, puisque j'ai eu le plaisir de créer finalement la douleur. Il faut savoir que ça a commencé aux alentours des années 86, non pas d'une manière intellectuelle, d'une manière totalement gestuelle. Et à l'époque, je vais remercier Thérèse Daumont, Pierre-André Blanc, les gens qui travaillent avec moi, Eric Rodriguez. Nous mettions en place des sites d'injection de morphinique, c'est-à-dire des pompes à morphine, chez les gens qui souffraient. On était appelés donc par le service de cancérologie pour les mettre. Étant anesthésiste à l'origine, donc je faisais des péridurales et je mettais ça. J'avais fait une première publication en 86-87 à Lille, donc c'est quelque chose qui est relativement vieux. Et j'avais pensé qu'il était intéressant de monter une unité de la douleur, bien qu'avant ce soit prévu dans les textes, puisque les textes sont venus quelques années après. Et j'ai eu la chance d'avoir Monique Pascal, qui est une de mes collègues à qui nous avons fait nos études sur les bancs de la faculté, qui était anesthésiste à l'hôpital, et qui m'a dit qu'elle serait intéressée à faire de la douleur et à laisser tomber un peu l'anesthésie au bloc opératoire. Et c'est comme ça que cette unité a été créée. Elle a été créée ensuite par l'adjonction de psychiatre, qui est Madame Baldo, et ce qui fait que c'était une petite équipe très très dynamique. Moi j'étais la main, eux ils étaient la tête, et je vais donc passer la parole à la tête. Bon, donc je vais prendre la parole et je remercie Delphine de nous avoir
proposé cette présidence d'honneur, certainement liée au privilège de l'âge. Mais je la remercie surtout d'avoir organisé ce symposium avec une approche très originale de la douleur et des soins palliatifs. C'est une approche qui est à la fois scientifique et artistique. Elle vous a déjà parlé de tout ce qui s'est passé au niveau artistique, peinture, musique, danse, filmographie. Jeudi soir, donc, il y a eu cette exposition à la galerie Ardital, et cette exposition du peintre Ebrahim Chada. Et ça a été aussi, je profite de le dire, un hommage au docteur Poirier, puisque Ibrahim Chada a été soigné pendant 15 ans par Roland Poirier. Et toutes les peintures qu'il expose sont celles qu'il a fait pendant la période de sa maladie. Hier soir, donc, il y a eu un concert organisé par Outin Bagdadi. Ce matin, il va y avoir les différentes sessions scientifiques. Les ballets Prège-Locage se produiront, des danseurs des ballets Prège-Locage se produiront dans différentes parties de l'hôpital. Et puis, il y a une exposition, je crois, dans le hall. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Marie-Pierre Sicard. Bonjour. Bon, moi, je suis la troisième collègue, parce qu'en fait, avec Pierre et avec Monique, on a eu le plaisir de faire nos études d'anesthésie ensemble à la faculté de médecine de Marseille. Alors, c'est vrai que l'anesthésie, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on est en permanence en face du malade et on est là pour l'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tous les trois, on est anesthésistes, que finalement, c'est un domaine sur lequel on a eu envie de se pencher. Mais aujourd'hui, ce que je voulais d'abord remercier l'hôpital d'Aix d'avoir eu la perspicacité, l'intelligence, le cœur et le dynamisme pour organiser ce premier symposium. En tant qu'adjointe à la santé de la municipalité d'Aix-en-Provence, mais surtout en tant que présidente par délégation du conseil de surveillance de l'hôpital d'Aix, eh bien moi je suis extrêmement fière que ce symposium ait lieu ici, dans l'hôpital d'Aix. Alors au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de voir évoluer la prise en charge de la douleur. J'ai presque l'impression que j'ai vu naître la maladie douleur. Au début, moi je fais de l'anesthésie en chirurgie, puisque j'étais chef de service du service d'anesthésie réa en chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique. Au début, on était tellement motivés et on avait tellement pour objectif que le malade guérisse. Il faut dire qu'au début, la chirurgie cardiaque, quand j'endormais les malades, il y en avait presque 1 sur 3 que je ne réveillais pas. Donc, on était tous tirés en se disant « il faut que ça marche ». Et puis, petit à petit, on a compris que pour que ça marche, il fallait être à l'écoute du patient et il fallait pouvoir le rassurer. Alors c'est vrai qu'au début, la douleur, on n'y faisait pas attention. Et moi, quand les millions, c'est peut-être pas les millions, mais les dizaines de milliers de malades que j'ai vus en consultation d'anesthésie, quand ils me disaient « j'ai peur », alors je leur disais « mais non, il ne faut pas avoir peur ». Parce que quand vous êtes sur l'autoroute, que vous ayez peur, à la limite, c'est normal. Parce que si vous arrive quelque chose, il n'y aura personne tout de suite. Mais là, au contraire, on va être à côté de vous. On va vous prendre par la main. Et ce mot, prendre par la main, aujourd'hui, a vraiment tout son sens. Parce que je pense que la première prise en charge de la douleur, au-delà de tous les immenses progrès qui ont été faits en médecine, au niveau des analgésiques, au niveau des sites, comme en a parlé Pierre tout à l'heure, je pense que le contact est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, quand j'endormais mes malades, j'avais pris l'habitude, pendant que mon infirmière anesthésiste, et j'en profite pour rendre hommage à toutes ces YAD qui sont à côté, qui sont présentes, qui sont à l'écoute
et qui se font, et c'est grâce à elles que le système fonctionne, pendant qu'elle poussait le produit pour endormir, moi, tout simplement, je massais le front du malade. Et je lui disais gentiment, comme j'ai fait avec mes enfants, comme je fais maintenant avec mes petits-enfants, endors-toi, je suis à côté. Et je pense que le toucher est quelque chose de particulièrement important. Alors sur la scène aujourd'hui, on fait le mot scène, on fait, excusez-moi, disons sur l'estrade, ce que vous voulez, il y a mon ami, le docteur Jean-Marc Lapiana. Jean-Marc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui a su comprendre très tôt que la douleur pouvait être accompagnée. Et dans la maison, quand j'ai la chance, Jean-Marc, d'aller te faire une petite visite, et que je vois comment tout ton personnel est centré autour du malade, arrive à le comprendre, arrive à discuter, donne la petite information, et que toute information est importante. Parce que quand l'aide-soignante dit « Ah non, mais ça fait 2 jours qu'il n'a pas fini son assiette. » Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il y a un problème. Bravo Jean-Marc pour ce que tu fais. Je le dis de façon très officielle. Tu sais que je le dis tout le temps. Mais c'est un grand bonheur et c'est fantastique de t'avoir sur notre territoire. Les 2 autres à qui je veux dire merci. Les 3 autres parce que je connais moins Delphine. Mais c'est vrai que Pierre et Monique, vous aussi, vous avez su monter, organiser cette prise en charge de la douleur. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, stop au discours. Je suis ravie d'être là. Je pense que la dynamique qui a été montée, c'est-à-dire que le patient peut être accompagné dans sa prise en charge par autre chose que des médecins, c'est-à-dire, pourquoi pas, la musique. Et merci à Bagadi Houtin. On a eu la chance de travailler ensemble. Bagadi, j'étais dans mon service et je pense que tu as fait partie des élèves les plus brillants. Donc je pense que l'hôpital d'Aix a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui. C'est vrai que l'art accompagne. Quand on écoute du Mozart, du Bach, du Beethoven ou du Darius Milhaud, puisqu'on était à Aix-en-Provence, à ce moment-là, je pense qu'on ressent moins ses problèmes, on ressent moins sa douleur. Merci au Ballet Prejlocage et à Nicole Saïd d'avoir organisé cette dynamique danse à l'hôpital et danse avec ma douleur. Parce que c'est vrai qu'on peut rêver et on peut imaginer qu'on arrive cette douleur finalement au bout d'un moment à la faire danser pour qu'elle ne soit plus aussi prégnante. Merci à la Galerie Arditale, je crois, qui a fait aussi, où on a exposé ce peintre dont vous avez parlé. Je pense que la journée d'aujourd'hui sera particulièrement forte parce que la douleur, c'est quelque chose qu'on peut accompagner. Donc, à vous et merci. Bon, après ces beaux discours, je pense qu'on va commencer de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais présenter les modérateurs de cette première session. Madame Morinti, le docteur Marie-Josée Delvolgo et le docteur Jean-Marc Lapiana. Madame Morinti est la représentante de l'association de patients France Parkinson pour la région PACA. Le docteur Marie-Josée Delvolgo est proche de l'équipe de l'unité de la douleur de l'hôpital depuis plusieurs années déjà. Quant à Jean-Marc Lapiana, directeur de la Maison à Gardanne, je pense qu'il n'est plus nécessaire de le présenter, mais je sais qu'il a été pour nous une référence dans la prise en charge des personnes en soins palliatifs. Voilà, donc je leur laisse la parole. Eh bien, simplement, je suis effectivement très heureuse de participer à ce premier symposium sur la douleur. Et je pense que Aix est bien placé pour faire cette démarche. Bravo à tous. L'association France Parkinson, donc, c'est une association nationale représentée localement. Et effectivement, dans cette maladie, la partie douleur était mal connue, mal reconnue au départ, et elle fait partie aussi de la maladie.
Et en tout cas, la prise en charge, comme vous le dites, en plus du médicament, mais de la partie qui fait intervenir le mental et l'affectif, le toucher, la conscience, l'art, le dépassement de soi et la prise en charge du corps et de l'esprit, du mental en même temps, ça c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs quelque chose qui me tient à cœur pour toute maladie, et il se trouve que maintenant je m'occupe de cette pathologie, mais je pense que c'est vraiment traiter l'homme en entier, et c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, peut-être j'ai été présentée comme assez proche de l'équipe, effectivement, douleur, soins palliatifs. Qu'est-ce que cela peut signifier? D'abord, ce mot proche, j'aime bien. Alors, proche, c'est travailler la dimension clinique avec cette équipe, au sens de prendre la main. J'ai bien aimé aussi si on le prend au sens de la métaphore, donc la clinique serait prendre la main du patient, mais pas forcément au sens propre, au sens figuré. Et pour l'équipe aussi, se tenir la main aussi peut-être, arriver en travaillant la clinique, en donnant la possibilité de parler, la relation soignant-soigné, de se tenir la main en même temps. Et il me vient cette image d'une étudiante de psychopathologie de master qui était aux urgences de l'hôpital Nord, où je travaille aussi, et ce patient qui venait d'avoir son pied arraché. Et ce qu'il manifestait dans le détail de ce qu'on peut raconter de la clinique, de ce qu'on voit, eh bien, il tenait la main de l'infirmière et il ne voulait pas la lâcher. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons à retenir de ce que nous demandent les patients, leur tenir la main et de nous tenir la main aussi dans ces temps de grande concurrence, eh bien, on a à avoir cette solidarité-là entre nous et ici, à fortiori, aujourd'hui. Et puis, je voulais bien sûr remercier toute cette organisation. Je sais combien cela a été quelque chose d'important, et je vois que ça va être, c'est une belle réussite. Donc, merci. Bonjour, donc merci de nous avoir invités. C'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir partager des moments ensemble, les plus anciens et les plus jeunes, puisqu'il y a toutes les générations. Moi, je suis toujours très sensible au fait qu'on se retrouve à travailler sur la question de la douleur, sur la question des soins palliatifs, et puis surtout sur la question de la vulnérabilité. Je crois qu'aujourd'hui, si on a vraiment un coup d'accélérateur à donner, et puis je pense que si vous êtes là, c'est pour ça, c'est plus tellement pour se poser la question de comment on traite la douleur, c'est pour aller plus loin que ça. Aujourd'hui, on doit traiter la douleur, ça ne doit plus être une question qu'on doit se poser, on y est. Hein. Et donc, je pense qu'on a vraiment à aller plus loin dans notre démarche, et je suis très sensible au fait que dans ce colloque, vous ayez associé l'art et la culture, parce que quand on est vulnérable, s'il y a vraiment des choses auxquelles on peut s'accrocher, des fois l'art et la culture peuvent permettre de rendre notre vulnérabilité peut-être un petit peu moins forte, et puis de se sentir encore complètement humain et complètement peut-être désirable aussi, et en tout cas dans la vie. Hein, je crois que quand on est malade, quand on est en fin de vie et quand on est en grande difficulté, continuer à donner du sens à son quotidien, c'est pas si simple, et je pense que l'art et la culture peuvent nous aider. Et après, un dernier point, parce qu'il y a beaucoup de soignants, moi je suis persuadé qu'à travers les soins palliatifs, on redore complètement notre blason de soignant. C'est vraiment un domaine dans lequel ça prend tout son sens, et même si notre objectif c'est de soigner, de prendre en charge les malades, le premier c'est quand même d'y trouver notre compte aussi dans notre métier, et de pouvoir le faire avec passion, avec toute l'envie qu'on a, et souvent dans ces domaines-là, c'est quelque chose qui existe. Et si on peut essaimer et dépasser largement le cadre de la fin de vie, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Bonjour, Jean-Michel Rieux, donc je travaille à la maison de Gardanne, je m'associe au concert de louanges sur Gardanne et Jean-Marc, et puis ceci dit, si vous avez besoin de connaître ces quelques petits défauts, il en a quand même.